Et si la Russie profitait de l'enlisement en Ukraine pour envahir les pays baltes? Et si l'Algérie faisait la guerre au Maroc? Et si une guerre civile éclatait en Nouvelle-Calédonie? Ces scénarios, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la prospective. Ce sont les 11 scénarios noirs de l'armée française. Tout est parti d'un dossier de l'Express paru en mars 2023. L'idée, c'était d'imaginer ce que la loi de programmation militaire permettrait de faire à nos armées sur la période 2024 à 2030. On a décidé de confronter l'armée française à des difficultés qu'elle pourrait rencontrer en interrogeant des dizaines d'experts. J'ai prolongé le travail dans un livre. Au total, plus de 106 personnes, experts militaires, du renseignement, des ingénieurs, des membres de l'industrie, m'ont donné leur avis sur les pires difficultés auxquelles l'armée française pourrait être confrontée dans toutes les régions du monde. Le but, c'est d'imaginer des scénarios crédibles qui peuvent se dérouler aujourd'hui. Pas demain, pas en 2060. C'est la difficulté de l'exercice. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai dû interroger, réinterroger et réinterroger ces experts au cours de l'année pour mettre peu à peu à jour en fonction des multiples changements et bouleversements géopolitiques qu'on a eus depuis un an et plus largement depuis l'invasion russe en Ukraine. Dans ce livre, j'essaie d'explorer les limites de la loi de programmation militaire actuelle, c'est-à-dire du budget que les armées auront pour la période 2024 à 2030. Pour cela, on peut voir trois grands problèmes. Des limites capacitaires, c'est-à-dire est-ce que l'armée aura suffisamment d'hommes et de munitions? Souvent, la réponse est non. Des problèmes technologiques, est-ce que l'armée sera suffisamment à même de faire face à des ruptures technologiques importantes, notamment de nos adversaires? Et un grand problème qui est un problème américain. Comment faire si jamais les États-Unis, par exemple si Donald Trump arrive au pouvoir, décide de se retirer d'Europe ou d'être moins présent en tant qu'allié dans l'OTAN? La question qu'on pourrait se poser finalement, c'est la prospective, ça sert à quoi? C'est ni de la prévision, c'est ni de la science-fiction, ça peut être très vite périmé et pourtant c'est capital. Nos armées le savent très bien, elles le font depuis des années, ça sert tout simplement à se préparer aux menaces à venir. Aujourd'hui, la prospective est de plus en plus en vogue. Je sais pertinemment que ce type de livre n'aurait pas été possible il y a 2 ou 3 ans en arrière, tout simplement parce qu'on avait un peu perdu cette culture du risque et du bouleversement stratégique imminent. La guerre en Ukraine a tout changé et dorénavant, les spécialistes me le disent et l'avouent volontiers, on ne peut rien prévoir, il faut tout prévoir.